Porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Le Seigneur nous a parlé de la croix qu'il nous faut porter. On va essayer de comprendre par les Écritures ce que le Seigneur a voulu nous transmettre comme enseignement. Alléluia. Voilà, nous allons partir sans plus tarder dans Luc au chapitre 14. Luc au chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Ici au verset 25, on nous dit que de grandes foules suivaient Jésus. Probablement, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui suivaient le Seigneur. Mes bien-aimés, comme aujourd'hui, en 2020, voilà, à l'heure où je vous parle, on est en juin de l'année 2020, et il y a une grande foule qui suit Jésus. Alléluia. Il y a une immense foule qui suit le Seigneur Jésus-Christ dans les 4 coins du globe terrestre. Et le Seigneur va se retourner vers toute cette foule. Le Seigneur va se retourner et il va s'adresser à la foule. Et il va dire à la foule: si quelqu'un vient à moi, le Seigneur n'a pas parlé de religion ici, hein? Alléluia. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc on comprend que pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, la barre, elle est très très élevée. La barre, elle est très haute. Nous comprenons que nous n'avons pas affaire ici à un personnage comme un autre. Donc les paroles du Seigneur ne peuvent que secouer ceux qui les entendent. Alléluia. Vous avez ceux d'un côté qui vont être interpellés. Les paroles du Seigneur vont les interpeller et ils vont se remettre en question, ils vont s'examiner, ils vont méditer ces paroles-là. Et vous avez la seconde catégorie de personnes
qui va tout simplement se retirer du Seigneur, comme dans Jean au chapitre 6, dans le verset 65, 64, 63 là-bas. La Bible dit que ses disciples, plusieurs de ses disciples se retirèrent de lui et n'allèrent plus avec lui. Parce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont dures à entendre. Les paroles du Seigneur sont virulentes et souvent elles sont difficilement compréhensibles. Parce que l'être humain, comme vous le savez, est assez hypocrite et l'être humain aime entendre des paroles mielleuses, des paroles agréables. L'être humain aime entendre que nous allons être bénis, que nous allons recevoir un travail, que nous allons recevoir des enfants, etc., que nous allons être bénis, que nous allons obtenir un miracle de Jésus. Mais l'être humain ne veut pas accepter la parole d'une manière générale. Vous voyez, donc ici le Seigneur s'adresse à la foule et il va mettre au jus cette foule-là. Dans cette foule, il y avait de tout. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des bouddhistes, il y avait des hindouistes, il y avait des sorciers, des satanistes, des illuminés, il y avait des francs-maçons, il y avait des rosicruciens, il y avait des disciples aussi, des croyants, il y avait de tout. Dans cette foule, il y a tout simplement de tout. Le Seigneur va donner cette image de la mer dans laquelle il y a tout type de poissons. Et donc, quand on lance le filet, dans ce filet viennent tout type de poissons. Il y a des thons, il y a des dorades, il y a toutes sortes de poissons dans ce filet-là. Ici, c'est l'image un petit peu de cette foule. Cette foule représente en fait toute l'humanité. Voilà, ou une grande partie de l'humanité, parce que nous savons que toute l'humanité ne suit pas Jésus aujourd'hui, alléluia, mais une grande partie de l'humanité suit le Seigneur aujourd'hui où je vous parle, en 2020. Donc, frères et sœurs, dans cette immense partie, si nous tenons compte des statistiques actuelles, le monde possède à peu près 1,5 milliard de chrétiens. Alléluia. Donc dans cette foule, il y a tous ceux qui se disent chrétiens également. Tous ceux qui font profession de suivre une religion ou une mouvance, tous ceux qui sont curieux également, il y a les curieux, dans cette foule-là, il y a les curieux, il y a de tout concrètement. Et donc le Seigneur va dire quelque chose de très important ici, de très radical, hein. Il va annoncer la couleur notamment de son message. Et il va notamment nous montrer que pour obtenir le royaume des cieux, ça ne sera pas une mince affaire. Vous voyez, quand le Seigneur se met à parler de la sorte, là, il vient avec sa parole, et on nous dit que sa parole est une épée à double tranchant. Donc le Seigneur n'était pas dans la demi-mesure. Nous savons que les hommes de ce monde sont dans le sentimentalisme humain et charnel. Les hommes de ce monde aiment mélanger la parole avec la douceur charnelle, avec des méthodes humaines, avec la rhétorique, vous voyez, avec des discours pour se faire accepter, pour faire adhérer leur message, etc. Mais le Seigneur ne fonctionnait pas de la sorte. Le Seigneur, la Bible dit que Jésus est la vérité. Donc en fait, il va annoncer concrètement les clés pour entrer dans le royaume des cieux. Et notamment, Jésus dira « Je suis la porte des brebis ». Donc nous comprenons que Jésus est la porte du ciel. La Bible dira dans Acte 4 qu'il nous a été donné un seul nom sous le ciel par lequel nous devons ou nous pouvons être sauvés. Donc c'est le nom de Jésus-Christ. Donc si nous ne passons pas par Jésus, nous ne pouvons obtenir ou hériter la vie éternelle. Donc le Seigneur va dire, si vous voulez être sauvé, concrètement, si vous voulez me suivre, moi, le Jésus qui vient d'en haut, parce que la Bible dit que Jésus qui savait qu'il venait du Père et qu'il s'en allait au Père, donc en fait nous n'avons pas affaire ici au petit Jésus bisounours.
c'est-à-dire le petit Jésus de la religion. Nous avons affaire ici au Jésus qui vient d'en haut. Et le Jésus d'en haut n'est pas venu avec une parole mélangée, avec une parole paganisée. Il est venu nous annoncer tout le conseil de Dieu, toute la vérité de Dieu. Donc il est venu nous parler, non pas avec demi-mesure, mais avec toute la mesure de l'esprit, pour que nous puissions être sauvés. Vous voyez, donc littéralement le Seigneur dit, si vous acceptez ma parole, ça va passer. Si vous n'acceptez pas ma parole, ça va casser. Voilà concrètement ce que le Seigneur dit ici. Donc, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à sa famille, à ses proches, à ses voisins, à ses passions, à ses habitudes, à ce qu'il aime de plus dans ce monde, à ce qu'il chérit de plus dans ce monde, il ne peut être mon disciple. Et donc, nous savons que nous avons été modelés par ce monde. Nous venons de la terre. Donc, la terre nous a modelés dans des habitudes. Vous savez, dans des passions dans lesquelles nous sommes. Ça peut être, je ne sais pas, la télévision, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être l'impudicité, la pornographie, tout ce qui peut procurer à l'homme de la joie ou des sensations agréables. Vous voyez, le péché, nous savons que ça procure à l'homme des sensations agréables, mais le péché tue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le péché ne conduit pas au salut. Donc effectivement, nous avons été acclimatés ou conditionnés à la terre. Nous avons été conditionnés à tout ce qui est terrestre. Et donc le Seigneur, lui, il vient, il nous dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un me suit, là, vous savez, il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Donc, si quelqu'un parmi cette foule veut me suivre, il doit littéralement renoncer à tout ce qu'il possède. Et même sa propre famille, et même ses propres passions, et même sa propre vie. Vous voyez? C'est-à-dire, il doit mettre littéralement le Seigneur au centre de son cœur, au centre de sa vie. Et pourquoi mettre le Seigneur au centre? Pourquoi la parole du Seigneur va être aussi radicale? En fait, nous devons comprendre, nous devons aussi nous mettre à la place du Créateur. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous savons que le Seigneur, le Père s'est incarné en Jésus-Christ. Donc Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui vous a créé au commencement, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, celui qui a créé ta famille, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui a créé nos deux ancêtres au commencement, Adam et Ève. Donc c'est lui qui a créé toutes choses sur la surface de la terre. Donc mettons-nous un peu à sa place. Donc s'il nous aime véritablement, ben, il ne va pas nous parler avec demi-mesure, il ne va pas se comporter comme la philosophie de ce monde, il ne va pas nous parler avec la sagesse terrestre de ce monde, tout simplement parce que la sagesse de Dieu est une sagesse qui affranchit pour sauver. Voyez, Jésus dira, si la vérité vous affranchit, elle vous rendra libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il s'avère que dans ce monde, beaucoup de personnes sont captives justement, sont captives de toutes les habitudes, de ce conditionnement. Vous savez, on est né dans un monde où on nous a acclimatés, où on nous a habitués à la terre. On nous a dit qu'il fallait investir sur la terre. On nous a dit qu'il fallait travailler pour construire une maison, pour vivre sur la terre. Vous voyez, on nous a parlé beaucoup de la terre. Donc on a été acclimatés et conditionnés à la terre. Et le Seigneur nous dit, il vient avec un message pour nous faire comprendre que la terre, ce n'est pas, ce n'est pas l'endroit sur lequel nous devons mettre nos regards, positionner notre espérance et notre attention. Vous voyez? Il nous dit clairement que la terre ne doit pas être l'objet de notre espérance parce que la terre passera, comme vous le savez. La terre passera. Jésus dira, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, le Seigneur vient nous révéler que pour le suivre, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons tout quitter. C'est-à-dire, nous devons quitter tout ce qui appartient à la terre. Et tout ce qui appartient à la terre signifie aussi nos familles. Parce que la famille, c'est quoi? La famille, c'est de la poussière. Parce que nous sommes de la poussière.
Je ne dis pas il ne faut pas honorer sa famille, qu'il faut se fâcher avec sa famille. C'est pas ça le message. Mais ce que je dis, c'est que nous devons être prêts à tout quitter, à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui appartient à la terre et qui pourrait nous faire rater l'éternité, qui pourrait nous faire rater la présence éternelle avec notre Créateur. Donc en fait, l'enjeu est majeur, l'enjeu est grandiose, l'enjeu est éternel. Donc le Seigneur, quand il parle de la sorte, c'est tout simplement pour que nous soyons réveillés et que nous ne nous attardions pas sur les choses terrestres. Parce que tout passera dans ce monde. La famille passera, ton travail passera, ton compte en banque passera, ta beauté passera, tes jolis yeux bleus et marrons passeront, bah bien sûr, ta peau qui est douce passera, tes beaux cheveux là sur lesquels tu mets de la coloration, des mèches, etc. passeront, tout passera, ta beauté, ta carrure, ta prestance, tes émotions sur la terre, etc. Tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Donc voilà, le Seigneur est venu vraiment pour nous permettre de nous détacher de ce monde. Et il va dire quelque chose de très important ici. Parce qu'il va donner une parole qui va refléter son introduction. Il va dire, celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc pour suivre Jésus-Christ, nous devons marcher sur ses traces. Et qui dit marcher sur les traces de Jésus-Christ, dit être dans cette attitude qu'a été Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2000 ans? Qu'a-t-il fait il y a 2000 ans? Nous allons partir dans Jean et nous allons voir un petit peu ce que le Seigneur va faire. Pourquoi il nous parle de porter la croix? Parce que qu'est-ce qu'il va faire lui il y a 2000 ans quand il est venu sur la terre? On nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et vous savez, le Seigneur, le Créateur a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et ce qu'il a là de plus précieux est venu nous montrer le chemin. Jésus a dit, vous en savez le chemin pour le royaume des cieux. Jésus va dire, je suis le chemin. Donc, le chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le chemin. Donc, si quelqu'un ne marche pas selon le modèle laissé par Jésus-Christ, ben, il ne peut tout simplement pas être agréable au Seigneur et par-dessus tout rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Regardez qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Jean au chapitre 19. Qu'est-ce que nous dit la parole dans Jean au chapitre 19? Et nous lirons le verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là que Jésus fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc on nous dit que Jésus a fini sur une croix. Et on nous dit qu'avant que Jésus arrive sur cette croix, avant que Jésus avant que l'Esprit du Seigneur Jésus quitte son corps, il a porté tout simplement sa croix. C'est-à-dire le processus commence par le processus de la vie chrétienne consiste à porter sa croix. Et maintenant, je vais rentrer dans le message. Parce que c'est quoi porter sa croix concrètement? Plusieurs vont lire ce message-là, cette parole, mais ne vont pas comprendre les écrits du Seigneur. Alléluia. Donc, on nous dit que le Seigneur va porter sa croix. Et le Seigneur est notre exemple le plus parfait.
Et donc, Jésus, notre modèle par excellence, va porter sa croix. Et il va nous donner l'enseignement dans Luc 14, et au verset 27, il va dire « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et j'aimerais vous poser la question, quand le Seigneur portait sa croix, quelle activité y avait-il autour de lui? Quelle activité il y avait autour de Jésus-Christ? On nous dit que les gens crachaient sur lui, on nous dit que les gens le frappaient, on nous dit que les gens l'insultaient, on nous dit que les gens le maudissaient, on nous dit que les gens le haïssaient, que les gens le blasphémaient, que les gens crachaient littéralement sur lui. Vous voyez? Donc le Seigneur, avant d'aller être crucifié sur cette croix, on nous dit que il va porter sa croix. Vous comprenez? Il va abandonner sa croix. Alléluia. Donc, la première chose dans la vie chrétienne consiste à porter sa croix. Parce qu'on peut se dire chrétien. On peut se dire chrétien. Il y en a beaucoup qui se disent chrétiens ici, mais vous n'êtes pas chrétien. Je vous dis clairement que les vrais chrétiens selon Dieu portent leur croix. Et donc, un véritable chrétien selon Dieu consiste à porter sa croix premièrement. Et la croix est un processus. La croix commence au jour de sa conversion. La croix consiste à donner ta vie à Jésus-Christ. La croix, en fait, commence quand? La croix commence au jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est important de le souligner. Le jour où tu décides de suivre le Seigneur, dès que tu donnes ta vie et ton cœur au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. C'est-à-dire, tu commences à porter ta croix. Le Seigneur commence à te dépouiller de tout ce que tu aimes, de toutes tes mauvaises habitudes, de toutes tes mauvaises passions, de tous tes péchés. Le Seigneur commence à te dépouiller de toute ta mauvaise compagnie. Le Seigneur commence à te dépouiller de ta cigarette et de ta drogue que tu aimes bien fumer. Le Seigneur commence à te dépouiller de l'alcool que tu aimes bien boire pour te détendre. Le Seigneur commence à te dépouiller des boîtes de nuit dans lesquelles tu aimes te rendre les samedis. Le Seigneur commence à te dépouiller de ces habitudes qui consistent à aller dans les bars pour prendre du bon temps, pour aller jouer aux jeux d'argent, etc. Le Seigneur commence à te dépouiller de tout ce qui est terrestre, de toutes les addictions et de toutes les passions que la chair ou que le monde peut donner ou peut offrir. Et donc, poursuivre Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Jésus dit ici, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Quiconque ne portera pas sa croix n'est pas digne de moi. Donc on comprend que être chrétien selon Dieu, c'est porter sa croix. Et porter sa croix, c'est quoi? C'est accepter qu'on te traite de secte, c'est accepter qu'on te traite de gourou, qu'on te traite de sorcier, qu'on te traite de Belzébul. La Bible dit qu'on a traité le Seigneur Jésus-Christ de diable, de Belzébul, de démon, de sorcier. On a traité Jésus-Christ de fils du diable. Donc toi qui suis Jésus-Christ et qui dois aussi porter ta croix, tu penses que tu ne feras pas face à l'atmosphère autour de toi? Parce que quand tu es dans ce processus qui consiste à porter sa croix, c'est-à-dire quand on porte sa croix, on est converti à Jésus-Christ. Je parle de cette véritable caractéristique des enfants de Dieu qui consiste à porter sa croix. Parce que vous avez aussi les faux chrétiens qui enfilent l'habit du dimanche, mais qui ne vivent pas une vie qui consiste à porter sa croix. Et c'est quoi porter sa croix? J'arrive, je décolle, je rentre dans le message dans quelques instants. Je commence juste, frères et sœurs. Donc, vous avez deux catégories de chrétiens. Vous avez ceux qui portent leur croix tous les jours. Et c'est quoi porter la croix? Nous allons creuser dans quelques instants. Et vous avez l'autre catégorie qui va consister à chanter le Seigneur, à partir dans des temples, à assister à des réunions de prière, à
à s'affilier à une dénomination, à comment dire, moi je suis baptiste, moi je suis catholique, moi je suis protestant, etc. Et quand tu fouilles un peu dans leur vie, tu comprends que la croix n'est pas portée, parce que celui qui porte la croix, il est sur le chemin de la crucifixion. Aïe, 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 aïe. Et quand tu es sur le chemin de la crucifixion, tu es en train de laisser tes plumes. Tu es en train de laisser tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes pour suivre le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Quand le Seigneur dit tout vous sera donné si nous recherchons le royaume des cieux et sa justice, donc en fait, nous comprenons que le chemin de la croix, c'est la recherche du royaume des cieux. Nous nous dirigeons vers le royaume des cieux et vers la justice de Dieu. Et quand comme nous sommes dans cette posture, le Seigneur est en train de s'occuper de nos affaires. Il s'occupe de notre famille, il s'occupe de nos enfants qui ne sont pas encore engendrés, mais il est en train de les fabriquer. Vous comprenez? Il est en train de nous trouver ce travail que nous recherchons tant. Voilà ce que le Seigneur veut dire par là. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Donc, vous avez les chrétiens qui vont rechercher à faire par leur propre force, qui vont se diriger vers des hommes, vers des solutions intermédiaires, qui vont passer par des détours, vous voyez, par des détours. Et ils refuseront de passer par le désert, alors que le désert représente le processus de la croix. Et dans ce processus-là, tu as premièrement le fait de porter ta croix. Et deuxièmement, quand tu portes ta croix, le Seigneur t'emmène quelque chose. Il t'emmène quelque part, pardon. Il t'emmène sur le chemin de Golgotha. C'est-à-dire, c'est là où tu vas laisser tes plumes, là où tu vas laisser tes passions, là où tu vas laisser tes péchés, là où tu vas laisser ton ego, là où tu vas laisser ta haine, ta colère. La crucifixion de Jésus-Christ consistait à quoi, frères et sœurs? Il est notre parfait exemple. Donc celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être digne du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Que personne ne vous trompe. Dites-vous tout de suite que si vous êtes dans une vie chrétienne qui ne consiste pas à porter sa croix, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est clair, net et précis. Parce que dans cette foule qui suivait le Seigneur, il y avait de tout. Il y avait de tout. Des juifs, des arabes, des hindous, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des impudiques, des prostituées, des femmes qui avortaient. Il y avait de tout, il y avait de tout, il y avait de tout. Et le Seigneur va donner une parole, il va dire, si vous voulez me suivre, vous devez tout abandonner. Toi, Hervé, tu as 5 femmes, tu dois abandonner tes 5 femmes. Tu dois te marier avec une seule femme. Toi, Marie-Madeleine, qui est prostituée, tu dois quitter la prostitution si tu veux me suivre et si tu veux par-dessus tout hériter du royaume des cieux. Toi, Marc, qui trompe ta femme, tu dois quitter l'infidélité pour pouvoir me suivre, premièrement, et entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, donc suivre Jésus, en fait, consiste à être crucifié tous les jours. Et ça, c'est la chose la plus difficile en tant que chrétien. Je vous le dis. Vous savez, les chrétiens ne jouent pas un rôle. Nous sommes regardés par les anges, par les démons, par le monde entier. On ne joue pas un rôle. La vie chrétienne, elle doit être véritable. Il y a 2 catégories de chrétiens. Vous avez les acteurs, ceux qui vivent la parole, ceux qui suivent le Seigneur en portant leur croix sur le chemin du calvaire. Et vous avez la 2e catégorie de chrétiens qui suivent Jésus, mais qui refusent de porter la croix. Ils suivent un Jésus à leur image, non pas à l'image de la parole, non pas à l'image de l'exemple que Jésus nous a laissé. Vous voyez? C'est pour ça que Paul va dire dans 2 Corinthiens 11 qu'il y a 2 Jésus. Ben oui, c'est quoi le 2e Jésus là? C'est qui le 2e Jésus là? Quelles sont ses caractéristiques? Le 2e Jésus, c'est celui qui vous dit,
Vous êtes sauvés une fois, vous êtes sauvés toujours. Vous n'avez plus rien à faire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le deuxième Jésus ne vous parlera pas de la croix. La croix est l'élément fondamental et élémentaire, je dis bien élémentaire et fondamental pour le salut, pour la direction vers Canaan, vers la terre promise, vers le royaume des cieux. Le Seigneur va dire quoi? Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. La repentance consiste à porter sa croix. J'ai mon petit frère qui m'a posé une question sur Messenger aujourd'hui. Je lui ai répondu par la grâce de Dieu. Mais il me demandait ce que c'était que la repentance. Parce qu'il voit souvent dans la Bible que c'est écrit « repentez-vous », etc. Je lui ai expliqué ce que c'était que la repentance. Mais la repentance, c'est quoi concrètement? C'est le fait de porter ta croix. Porter ta croix. Et quand tu portes ta croix, tu es dans une approche de crucifixion. On ne porte pas sa croix pour refaire marche arrière, parce que le Seigneur il dit ici qu'il y a des hommes qui commencent à bâtir mais qui n'achèvent pas la maison. Donc, quand tu portes ta croix, tu vas jusqu'au bout. Alors la question que je suis en train de te poser, est-ce que tu veux toujours être chrétien? Est-ce que tu veux toujours suivre Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas une mince affaire. Mais la Bible dit que tout est possible à Dieu, même si nous sommes faibles, nous sommes incapables, Dieu nous donne la force, parce qu'il m'a donné la force, il donne la force à plusieurs chrétiens, et il est impossible que vous dites que vous n'y arriverez pas. Si vous êtes dans cette posture de se dire que vous n'y arriverez pas, c'est que vous êtes dans la posture de l'hypocrisie, du déni. Vous reniez la puissance de Dieu qui a pour vocation à vous transformer, à vous greffer sur l'olivier franc. Alléluia, la Bible dit que nous étions greffés sur l'olivier sauvage. L'olivier sauvage consiste à être greffé sur le péché, sur la fraude, sur la calomnie, sur le meurtre, sur les insultes, sur une bouche sale, sur des gens qui ne se respectent pas, qui n'honorent pas les autorités, etc. Donc le Seigneur, il vient nous greffer à nouveau. Et ça s'appelle la repentance, ça s'appelle la sanctification. Donc la sanctification, c'est quoi concrètement? La repentance, c'est quoi concrètement? Ça représente porter sa croix. Et quand tu portes ta croix, tu te diriges où? La Bible dit quoi, frères et sœurs? Aïe, 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 la Bible dit que le Seigneur se dirigeait vers Golgotha, c'est-à-dire le lieu appelé crâne. Golgotha qui signifie crâne. Alléluia. Donc, pour suivre Jésus, il nous faut premièrement accepter de porter sa croix. Et porter sa croix, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu dois déjà te conditionner à porter ta croix. Parce que tu es dans un monde de bêtes sauvages, un monde d'animalité, un monde de bestialité, un monde de méchanceté, un monde de personnes qui t'entourent, qui sont utilisées par le diable pour te dévorer, pour cracher sur toi, pour insulter sur toi, pour te faire sortir de tes gonds. C'est pour ça que tu dois avoir la posture dans ta vie chrétienne de pouvoir porter ta croix, la volonté de porter ta croix. Comprendre que être chrétien, c'est porter ta croix. Et quand tu portes ta croix, tu fais la volonté de Dieu. Tu laisses tes détracteurs parler. Tu laisses les méchants s'empiffrer dans leur méchanceté. Tu ne réponds pas le mal par le mal, mais au contraire, tu bénis tes ennemis. Tu bénis pour tous ceux qui te persécutent. Voilà en quoi consiste porter sa croix. Et quand on porte cette croix est lourde. Cette croix, elle est pesante. Elle est pesante. Tout le monde t'insulte. Tout le monde crache sur toi. Tout le monde te flagelle. Tout le monde te critique. Tu as le monde entier contre toi. Le Seigneur, le monde entier était contre lui. Le monde entier était contre Jésus-Christ. Tous contre un. Un contre tous. Mais le Seigneur dit la parole, il est allé jusqu'au bout pour que tu puisses être sauvé, jusqu'au bout pour que je puisse être sauvé, jusqu'au bout pour que les Arabes, les Chinois, les Hindouistes, les Bouddhistes, les sorciers, les satanistes puissent être sauvés. Le Seigneur est parti jusqu'au bout, il nous a montré l'exemple et c'était dur. Ce fut rude ce chemin de la croix, frères et sœurs. Ça serait mentir de dire que ça a été une chose facile.
Ça n'a pas été facile pour le Seigneur. Vous pensez que ça a été facile? Le Seigneur dira quoi avant de partir? Père, Père, il va dire quoi? Waouh, c'est fort, ces paroles m'ont troublé. Je vous assure, ça m'a troublé, ça m'a bouleversé. Parce que le Seigneur était juste. Le Seigneur va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il ne méritait pas de mourir, il était juste. Mais le Seigneur va dire quoi? Non pas ma volonté, Seigneur. Voilà la croix, c'est quoi? Non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Voilà, la croix consiste à faire la volonté du Père. C'est-à-dire, tu dois délaisser tous tes désirs et ta propre volonté ne doit plus être à toi. Tu dois la mettre de côté et que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix n'est pas facile. N'est pas facile. Des fois, je suis attaqué, je suis asphyxié dans une vie chrétienne. Une vie chrétienne qui consiste à porter sa croix. Si quelqu'un me dit qu'il ne subit pas les assauts de l'ennemi, les attaques de l'adversaire, sous plusieurs aspects, je vous dis que le premier aspect, c'est la persécution, c'est la souffrance, le fait que les gens te persécutent, le fait que les gens te rejettent, le rejet. Voilà un des grands aspects de la croix, le rejet. C'est-à-dire quand tu portes cette croix, tout le monde te rejette. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. On lui a rejeté. La Bible dit, homme méprisé de tous. Aïe, 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 aïe. Homme méprisé de tous, habitué à la douleur. La croix, c'est quoi? C'est, aïe, 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 Saint-Esprit de Dieu. La croix, c'est quoi? C'est être habitué à la douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53. Tu veux être chrétien? Tu veux être chrétien? Tu veux être disciple? Tu veux faire partie des élus? Il faut tout laisser. Et ça, ce message est dur. Ce message est dur. On nous dit qu'il y a des disciples qui ont entendu le Seigneur parler et ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont retournés en arrière. On peut le lire vite fait dans Jean 6. Regardez Jean 6. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'entendre? Dira... les disciples. Jean 6 au verset 66. Jean 666. Le 666 qui consiste à se retirer, à être rétrograde, à être antichrist, à ne pas accepter les paroles du Seigneur. Jean 6, 66. Petit clin d'œil. Le Seigneur m'avait montré ça, j'avais fait un thème déjà là-dessus il y a quelques temps, il y a quelques années. Alléluia. Donc, Jean 666 nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Beaucoup de chrétiens sont déjà dans cette posture-là. Il suffit de regarder leurs fruits, il suffit de regarder leur comportement, il suffit de regarder leur vie. Ils sont hypocrites. Ils disent qu'ils suivent Jésus, mais ils baignent dans le péché. Ce n'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix consiste à sectionner ce que tu aimes. Le péché avec lequel tu as tant pris plaisir, avec qui tu as eu tant d'attaches. C'est ça, porter sa croix. C'est une souffrance. C'est difficile de ne pas succomber à la tentation. Mais ce n'est pas impossible. Si, en tant que chrétien, tu portes ta croix et Satan t'envoie des pensées de masturbation et tu succombes, tu laisses la croix de côté, parce que c'est le cas de plusieurs chrétiens. Vous êtes soi-disant chrétiens, vous vous êtes fait baptiser et à la moindre attaque de l'adversaire, à la moindre attaque, Jésus devient une occasion de chute pour vous. C'est-à-dire, vous déposez la croix, c'est trop lourd. Jésus, c'est trop lourd. Où es-tu? Alors que vous n'avez pas compris, on ne vous a pas dit que la vie chrétienne, c'était un désert long et terrible. Là, tu déposes ta croix. Et là, tu vas te masturber dans ta chambre. Après, tu reviens, tu as la culpabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un cet après-midi. Voilà, tu déposes ta casquette de portage de croix de côté, tu vas te masturber, ou tu vas pécher volontairement,
parce que tu as besoin de te détendre, parce que porter la croix, c'est éprouvant, hein. Il fait chaud. Le Seigneur, probablement, quand il a porté cette croix, il faisait chaud, il y avait des grumeaux de sang qui tombaient de son visage. Waouh! Et on nous dit, donc la personne, elle dépose sa casquette de converti, c'est-à-dire né de nouveau. Cette personne va se masturber, elle dépose la croix, hein, parce que la croix, elle est trop lourde. Alors que Jésus, lui, n'a pas laissé la croix, il est parti jusqu'au bout. Et le pauvre Seigneur, on lui a aidé à porter sa croix tellement il était fatigué, Imaginez-vous ce que le Seigneur a vécu. Oh mon Dieu, je pense que heureusement qu'on n'était pas là. Parce que simplement, imaginez, c'est troublant. Il a porté cette croix. Et sur cette croix, il y a tous tes péchés, toutes tes maladies. Il est parti pour crucifier ton passé, pour crucifier les condamnations du diable contre toi. Il t'a tellement aimé qu'il a accepté de souffrir, de prendre tout dans son corps. Il a accepté de porter cette croix même si elle était lourde, même si elle était éprouvante, même si il était fatigué. Il a dit, oui Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous avons besoin dans cette génération de demander à Dieu, de prier autrement, d'être dans la posture d'enfant de Dieu qui accepte la souffrance, qui accepte le brisement, qui accepte le désert, qui accepte la persécution, qui accepte les mots qu'on pourrait dire de nous. Parce que en réalité, si tu t'es converti du Jésus qui a dit « Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi », c'est que tu vas avoir des problèmes. Si tu t'es converti à ce véritable Jésus, tu vas avoir des problèmes. Si tu te convertis au Jésus de la religion, tu n'auras pas de problème, hein, parce que tout le monde fait comme ça. Que des hypocrites. Qu'est-ce qu'on vous prêche dans les églises? Les églises catholiques, tout ça, on vous prêche quoi? On vous endort. On vous prépare pour l'enfer. Des tunnels et des hangars pour l'enfer, des garages où les âmes sont déjà préparées pour l'enfer, pour le feu. Le feu. On ne vous parle pas comme ça dans les églises, non. Mais on vous caresse, on vous a tellement caressé que pour vous, ben c'est normal. Quelqu'un qui parle comme moi, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on vous prêche dans les églises? On ne vous a pas dit que si vous ne portez pas votre croix, vous ne pourrez pas prétendre entrer là-haut? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que large est le chemin qui mène à la perdition? Beaucoup passent par là. Pourquoi? Beaucoup passent par le chemin de la perdition selon vous. Parce que plusieurs refusent de porter la croix. Plusieurs refusent d'être dans cette vie qui consiste à porter sa croix et à se diriger vers Golgotha pour la crucifixion. Tant que tu n'auras pas compris que tu n'es pas éternel sur la terre et que tu es passager, tu ne pourras pas véritablement rentrer dans ton identité. Mais je dis bien plus encore, tant que tu ne comprendras pas que la vie chrétienne consiste à se détacher de tout ce que nous aimons, à porter ta propre croix, tant que tu ne comprendras pas cela, tu ne pourras pas être utilisé par le Seigneur. C'est impossible, impossible. C'est pour ça que aujourd'hui, pratiquement toutes les assemblées, toutes les églises sont corrompues parce que on ne vous prêche que la terre. On ne vous prêche que la terre, l'église, le dimanche, l'homme de Dieu. Voilà, l'évangile est centré sur l'argent qui est fabriqué avec les métaux, avec le bois. Le papier est fabriqué avec le bois. Voilà ce qu'on vous prêche. Donnez le bois à l'homme de Dieu, donnez du bois à l'homme de Dieu, donnez de la ferraille à l'homme de Dieu, vous serez bénis. Voilà les sorciers, les sorciers.
J'écoutais un homme de Dieu récemment qui parlait sur quoi? Qui parlait sur les offrandes. Est-ce qu'il est temps de prendre l'argent du peuple de Dieu ou il est temps de paître correctement le troupeau, de préparer le troupeau du Seigneur? Est-ce qu'il est temps d'être dans la posture de personnes qui recherchent à prendre l'argent? Si vous êtes serviteur de Dieu, le Seigneur va attester que vous êtes de lui et il va s'occuper de vous. Il n'y a pas besoin de mettre des jougs. Et surtout, nous sommes dans une génération tellement difficile qu'il nous faut revenir au message. Et le message que Jésus a prêché, c'est la croix. La croix. Il n'y a pas d'évangile sans la croix. Il ne peut pas y avoir de salut sans la croix. Comment faut-il vous faire comprendre? Voilà, aujourd'hui, on veut être politiquement correct. Des hypocrites. Hypocrites. Voyez? Et les gens sont en train de mourir là-dedans. Les gens sont en train de mourir là-dedans. Et il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Et si le Seigneur, par malheur, il a envoyé une sentinelle, il a envoyé une servante ou un frère pour réveiller les âmes là-dedans, on les persécute. Tu vois, le chemin de la croix consiste aussi à aller délivrer tes frères, à dire la vérité, à annoncer ce que le maître a dit. Et quand tu es dans cette posture de porter cette croix-là, c'est une charge aussi, c'est une charge de pouvoir dire la vérité en sachant que on va te rejeter. C'est une charge, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Tu portes, tu portes, tu portes, tu portes. Mais le Seigneur t'a appelé à ça. Le Seigneur nous a appelés à ça, frères et sœurs. C'est un message pour encourager tous les frères et sœurs cet après-midi. Également ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui veulent suivre le Seigneur, ceux qui sont honnêtes, sincères avec le Seigneur vous dit qu'il est passé par là. Il est passé par là. Et nous n'en serons pas exemptés. Alors comme ça, on veut suivre un Jésus bisounours, un Jésus light, un Jésus qui nous promet des miracles et un Jésus qui ne nous dit pas de passer par la croix. Vous avez vu ça où? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas. Premièrement, pour suivre Jésus, il faut porter ta croix. Ne dis pas que tu es chrétien si tu ne portes pas ta croix. Tu n'es pas chrétien, tu es hypocrite. Ne dis pas que tu es chrétien si tu es encore dans le concubinage. Arrête ça. Arrête ça. Sois pas hypocrite, Dieu te voit. Ne dis pas que tu es chrétien si tu fumes encore la cigarette ou la drogue. Arrête ça. C'est quoi porter sa croix? C'est ça, porter sa croix. C'est pas facile. Et il y a des personnes qui vous disent, eux, ils n'arrivent pas à abandonner ça, tel péché, la masturbation, la cigarette, l'alcool. Mais tu veux que c'est moi qui porte ta croix? Tu crois que c'est moi qui va prendre tes deux mains, qui vont les intégrer à mes mains et je vais me maîtriser pour toi? Je porte déjà la mienne. Chacun porte sa propre croix. Chacun a sa croix à porter. Je ne porterai pas la tienne. Tu as la tienne aussi à porter. Oui, je peux prier pour toi. Je peux prier que le Seigneur te fasse grâce, te donne la force de pouvoir abandonner le péché afin que tu puisses porter ta croix. Mais je ne peux pas porter ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dorénavant, si tu viens me dire tout le temps, frère, prie pour moi, j'arrive pas à abandonner la masturbation. Mais tu prends la Bible dans Matthieu 18, le Seigneur a dit, si ta main est une occasion de chute, il vaut mieux la couper. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pas Matthieu 18, c'est Matthieu 11, il me semble. Matthieu 18, c'est bien ça, Matthieu 18. Merci Seigneur. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est ça porter sa croix. Coupez ton œil tous les jours. Ton œil qui te fait convoiter. On est dans un monde où on est matraqué partout, matraqué par des femmes qui s'habillent n'importe comment, matraqué par des hommes qui s'habillent n'importe comment. Comment voulez-vous que la séduction n'est pas à son paroxysme aujourd'hui? C'est ça porter sa croix, arracher tes yeux tous les jours, couper tes mains tous les jours. C'est ça suivre Jésus-Christ. C'est pas facile.
Reconnais que tu es faible. Reconnais que tu as des faiblesses au niveau de tes yeux, au niveau de tes pensées. C'est ça être chrétien, c'est reconnaître qu'on est faible. C'est dire Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. La croix, c'est quoi? C'est s'approcher de Jésus tous les jours pour lui demander pardon. C'est-à-dire porter sa croix. Être dans cette attitude de soumission et non pas être dans cette attitude de demander à Jésus des miracles, de te donner le mariage, de te donner le travail. Mais ça, c'est quelle chrétienté, ça? C'est quel chrétien? Donc je crois que le Seigneur va délivrer quelqu'un. Plusieurs personnes même, je dirais. Le Seigneur va délivrer plusieurs personnes cet après-midi. Alors que moi, parce que tu dis que je suis homme de Dieu, oui, peut-être. C'est pas important, c'est pas le plus important. Tu dis que je suis tel, peut-être que j'ai une plus grande onction que toi et que je peux prendre les décisions à ta place. Ce n'est pas à moi de porter ta croix, mon ami. Jésus a porté sa croix. Le bandit à sa gauche a porté sa croix. Le bandit à la droite a porté aussi sa croix. Chacun doit porter sa croix. Le Seigneur dit, quiconque ne porte pas sa croix, quiconque. Donc si tu viens me voir pour me dire masturbation tout le temps il faut prier pour le même péché, c'est que tu ne portes pas ta croix, c'est tout. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne seras pas sauvé, c'est tout. Et comment porter ta croix? Coupe tes deux mains si tu as un problème avec la masturbation. Coupe. Il vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux manchot, où il te manque une main, que rentrer en enfer avec les deux mains.
règne au-dessus de tout. Ne ressens pas parce que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc la repentance, c'est la première des choses. Si on ne veut pas se repentir, ça ne sert à rien de se dire chrétien. On n'est pas chrétien devant Dieu. Alléluia. Donc, dans quel camp es-tu aujourd'hui? Je crois que ce message doit interpeller quelqu'un. Ce message doit interpeller quelqu'un. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout ce qu'il possède. C'est-à-dire dans le tout, il y a ta famille, il y a ton travail, il y a ton argent, il y a tout, il y a tout. C'est-à-dire tu dois faire passer le Seigneur avant toute chose. Avant toute chose. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Donc je crois cet après-midi, beaucoup vont revoir leur conversion. Et moi le premier. Parce que c'est une remise en question totale. Totale. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas porter sa croix. C'est impossible. Impossible. Quelqu'un qui ne vous parle pas de la croix, qui ne vous parle pas des choses du ciel. Mais pourquoi vous l'écoutez? Vous êtes en train de vous perdre. Tous les disciples de Yahushua dans la Bible ont eu cette attitude de porter leur croix. Ils ont accepté les persécutions, ils ont accepté la souffrance. Étienne a porté sa croix jusqu'au bout. Il va dire, Père, reçois mon esprit. C'est-à-dire, on l'a lapidé littéralement, on l'a tué. Jean-Baptiste, il a porté sa croix, on a coupé sa tête. Jésus-Christ, il est allé jusqu'au bout. Donc, où sont ces personnes-là? Élie le Tishbite, dans 1 Roi 16 là-bas, il a porté sa croix quand il était en face des 850 faux prophètes. Il a porté sa croix. Il n'a pas dit, Seigneur, c'est trop. Il y a trop de prophètes en face de moi. Il y a une masse, une multitude. Et je ne suis pas en minorité, en majorité pour pouvoir faire face à cette multitude ou cette troupe. Il n'a pas eu ce langage-là. Il va dire, Seigneur, Seigneur. Oui, il a été persécuté. Oui, il a été persécuté. Le Seigneur va le fortifier. Et le Seigneur dira quoi? Je me suis réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant le diable, devant le péché. Je me suis réservé un peuple qui porte sa croix. Je me suis réservé un peuple qui porte sa croix. C'est quoi porter sa croix? Porter sa croix, c'est tous les jours, tous les jours. Il y a des jours où tu vas être attaqué. Je ne sais pas c'est quoi l'attaque que tu subis actuellement. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais je suis venu te dire qu'il y a un avocat qui défend ta cause là-haut. Même si tu as succombé, reviens. Porte ta croix. La vie chrétienne ne consiste pas à se retirer. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Habakkuk dira mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Dieu ne peut pas prendre plaisir en lui. Vous comprenez, Dieu recherche des hommes et des femmes déterminés, des femmes et des hommes qui acceptent le brisement, qui acceptent la souffrance, qui acceptent qu'on dise d'eux qu'ils sont bizarres, qu'ils sont des sectes, qu'ils sont rebelles. Oui, on est rebelle à ce système. Oui, on est rebelle au péché. Oui, on est rebelle face à l'injustice. Oui, on est rebelle face aux inégalités. Oui, on est rebelle face à la haine. Oui, on est rebelle face à toutes ces choses qui ne glorifie pas Dieu. Oui, on est rebelle à ce monde. Si vous voulez appeler ça rebelle, gloire à Dieu. On n'est pas rebelle à notre Dieu. On accepte la croix. La croix qui consiste à nous dépouiller quotidiennement de quoi? Du péché. C'est quotidien, c'est quotidien. Des fois, les anciennes pensées que tu avais autrefois, les péchés dans lesquels tu étais, ça revient. Satan te flèche. Satan te flingue. Il ne te tue pas. Mais si tu acceptes ces pensées, tu déposes ta croix et tu vas pécher. Et tu reviens prendre ta croix. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens, frères et sœurs. C'est vrai ce que je dis ou pas? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Donc, être chrétien consiste à porter sa croix jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à Golgotha. Parce que porter sa croix consiste à aller dans une direction. Tu portes ta croix, puis tu es crucifié. Aïe, 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 aïe. On ne nous a pas dit ça, hein?
dans les églises. On ne nous a pas dit ça. Vous voyez, on nous a caressé, on nous a parlé des miracles, on nous a parlé de la prophétie, on nous a parlé de les bénédictions, mariage par-ci, mariage par-là. Les gens ne veulent plus de la parole, les gens ne veulent plus de Jésus. Le véritable Jésus n'est plus accepté aujourd'hui. Si Jésus revenait dans cette génération, il serait vraiment chassé. Chassé. Je vous dis. Le Seigneur, s'il revenait là en 2020, là, dans les églises, faire un petit tour, faire une visite de courtoisie, selon vous, qu'est-ce qu'on lui ferait? Dites-moi, on lui ferait quoi? Voilà celui qui nous a parlé. Moi, je préfère croire à Jésus qui m'a parlé qu'à un homme qui s'appelle Monsieur le Pape ou qui s'appelle Monsieur le Prophète des Nations ou Monsieur le Bishop des Nations ou Monsieur les Apôtres. Le Seigneur dit dans la parole qu'il était ému de compassion envers cette foule, envers toutes ces brebis qui n'avaient point de berger. Voilà cette génération-là. Le Seigneur voit cette génération comme des brebis qui n'ont point de berger. Il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus des hommes et des femmes qui ont compris le message de Yahushua qui consiste à porter la croix. Qui consiste à porter la croix pour se diriger à la crucifixion. Voilà en quoi consiste la vie chrétienne. Et quand tu portes ta croix, tu acceptes les rejets. Parce que je dis bien encore que sur ce chemin qui consistait à aller à Golgotha, il y avait des hommes méchants, il y avait des hommes abominables, il y avait des gens qui ont craché sur Jésus. Il a été fouetté, il a été flagellé, il a été persécuté. On a dit de lui toutes sortes de choses abominables. Vous voyez, le juste, lui, il a vécu ça. L'homme juste, l'homme de Galilée. Le roi des rois, lui, il a subi ça. Et vous, vous pensez que vous êtes exempt de cela? Vous qui suivez le même maître, c'est le même maître que vous suivez. C'est pour ça que ceux qui vont se trouver devant le trône, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part aux noces de l'agneau, vont entendre le discours suivant. Bon et fidèle serviteur, prends ta couronne. Bon et fidèle serviteur. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les persécutions, fidèle quand le péché se présente à ta porte, fidèle devant les belles femmes et devant les beaux hommes, fidèle à ta femme, fidèle à ton mari, fidèle à tes valeurs, fidèle aux valeurs bibliques, fidèle à l'amour que le Seigneur nous a inculqué, fidèle à la justice qui vient d'en haut, fidèle à la véritable sagesse pacifique d'en haut, fidèle dans le fait de bénir ses adversaires, fidèle dans le fait de pouvoir faire du bien à ceux qui te persécutent, afin d'être appelé fils de ton Père qui est dans les cieux. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Donc tu es disciple de qui? Si tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas disciple de Yahushua. Hein? Là, le masque va tomber cet après-midi. Le masque, je dis, va tomber. Voilà. Ici, c'est un message dans lequel il y a l'Esprit de Dieu et la vie. Comment tu te sens là en ce moment devant ce message-là? Tu t'examines ou tu ne t'examines pas? Si tu fuis, si dans ton cœur tu murmures, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Ce message a pour but de te faire prendre conscience que tu ne t'endurcisses pas, que tu reprennes position pour porter ta croix. Cette croix que tu as délaissée, que tu as mis de côté, ou cette croix que tu n'as jamais portée. Parce qu'on ne t'a pas dit. Je sais qu'il y a de tout dans cette foule qui suivait Jésus. Il y a des personnes qu'on ne leur a pas dit. Il y a des faux prophètes qui sont venus, qui leur a dit, vous pouvez suivre Jésus. C'est pas grave la croix, ne vous inquiétez pas. On va se charger de porter ça pour vous. Il n'y a pas de souci. Le salut, une fois, le salut toujours. On a tous, je vous dis bien, écoutez-moi bien, moi le premier, je me fais humble. Écoutez-moi bien, je me fais humble. Si je vous parle de cela, c'est parce que je vis au quotidien la croix. J'essaie du moins de porter ma croix. Alors que quand quelqu'un me dit, voilà frère, voilà comment faire, j'arrive pas à abandonner tel péché. Ben, tu veux que je te dise quoi frère?
Moi, je porte déjà la mienne. Je ne peux pas porter la tienne. Jésus a porté la sienne. Il ne peut pas porter la tienne. Il a dit, quiconque veut me suivre porte sa propre croix. Le Seigneur ne portera pas ta croix à ta place. Il ne portera pas, écoute bien ce message, le Seigneur ne portera pas ta croix à ta place. Il a déjà fait le travail, il a déjà dépouillé les démons, il a déjà donné la victoire à tous ses enfants de manière spirituelle, il a déjà donné la victoire à ses enfants de manière surnaturelle, de manière prophétique. Maintenant, rentre dans cette victoire. Comment rentrer dans cette victoire? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut porter ta croix. Il faut accepter cet évangile qui n'est pas facile. Cet évangile du désert. Cet évangile qui consiste à porter ta croix, à accepter tout ce que les hommes pourront dire de toi. Parce que ici, il s'agit de ton éternité. Ne laisse jamais quelqu'un décider pour toi et influencer tes décisions et influencer les choix que tu as faits. Si quelqu'un, le Seigneur veut dire par là, si quelqu'un veut être une pierre d'achoppement pour toi, n'accepte pas tes positions, n'accepte pas que tu aies changé de vie, que tu aies pris ces engagements, que tu aies pris des décisions. Tourne le dos à ces personnes-là. Tourne le dos à ces personnes-là. Tourne le dos à ces personnes-là. Il vaut mieux suivre le Seigneur que suivre les hommes. Il vaut mieux avoir l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. Parce que les hommes, au jour du jugement, je le dis souvent, ils ne seront pas là. Ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, même ton fils, même ton grand-père, ils ne seront pas là. Ils seront tous en train de chercher l'avocat. Tu comprends? L'avocat, qui est l'avocat pour nous justifier devant le Père? Parce que là, c'est chaud devant la colère de l'agneau, devant la colère du Dieu qui est assis sur le trône. La poudre d'escampette, ils auront pris. Je vous dis, je vous dis, dans le ciel, ça va être comme ça. C'est-à-dire, chacun va chercher un avocat. Ils vont essayer de chercher un avocat vite, 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 vite. Parce que sur la terre, ils n'ont pas cherché l'avocat qui est Jésus-Christ. Là-haut, ils vont se mettre à chercher l'avocat. Mais ça sera trop tard. Donc, eux, ils vont chercher l'avocat. Mais toi, qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que celui qui te défend devant le Père, celui qui prend position pour toi, celui qui te protège, qui te garde, celui qui t'a mis dans sa main et dans son cœur, c'est celui qui te défend aujourd'hui, qui te défendra demain, qui te défendra après-demain, qui te défendra jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. C'est celui qui est fidèle, c'est celui qui a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Le Seigneur est avec toi. Si tu as compris que le Seigneur est avec toi, tu ne vas plus chercher à accepter l'approbation de quelqu'un. Si quelqu'un veut impacter ma vie, je dis ok, tu vas comprendre qui je suis véritablement. Tu vas comprendre si je suis un enfant du Très-Haut ou si je suis un hypocrite. Il n'y a pas d'hypocrisie. Si les hommes veulent rester hypocrites, ils ne veulent pas changer de vie, ils veulent rester dans les ténèbres. Et encore pire, ils veulent que tu demeures dans les ténèbres avec eux. C'est ça le plus pire. Il y a une parole qui me vient là, le Seigneur me donne une parole là, merci Seigneur. Voyez? Regardez ça. Voilà, merci Seigneur. 1 Pierre 4. C'est assez en effet d'avoir, au verset 3. 1 Pierre 4, 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, la convoitise, l'ivrognerie, les orgies, l'idolâtrie criminelle et tous les autres péchés. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement. Il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes péchés de débauche. Et il vous calomnie. Il vous calomnie parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous refusez de les ressembler, parce que vous n'êtes plus de leur famille spirituelle. Vous avez choisi la justice, vous avez choisi de porter votre croix. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte à celui qui
jugera les vivants et les morts. Donc, il faut choisir entre quelqu'un qui veut t'influencer pour ta perte, pour que tu perdes ton âme. Les amis et tout ça, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mettez tout à la poubelle, c'est-à-dire tirez un trait dessus. Voilà. Vous voulez suivre Jésus? Vous allez porter votre croix. Mettez tout à la poubelle et vous suivez Jésus-Christ. Et vous aurez une chance d'être sauvé. Le Seigneur accomplira ses promesses pour vous. Le Seigneur tiendra ses promesses envers vous. Il est fidèle, mais à condition de porter sa croix. On ne peut plus se trimballer avec des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent vers la terre, qui nous tirent vers l'alcool, qui nous tirent vers la débauche, qui nous tirent vers la religion, qui nous tirent vers l'hypocrisie, qui nous tirent vers les boîtes de nuit. On ne peut plus se dire chrétien et agir de la sorte-là. C'est-à-dire ne pas porter sa croix. Et porter sa croix, là, ça consiste à laisser ses plumes. Je vous dis, hein, l'image que Dieu me donne, c'est un canard, là, un canard qui donne sa vie à Dieu, et Dieu le déplume complètement. Il doit être déplumé. Voilà. C'est-à-dire, il laisse toutes ses plumes. Voilà. Le Seigneur dit au canard, si tu veux être sauvé, ben, tu dois laisser toutes tes plumes. Tu dois me laisser te déplumer par la parole. Tu dois me laisser enlever toutes tes plumes par la parole. C'est-à-dire les plumes qui représentent les impuretés, les addictions, les passions, la convoitise, la débauche, la pornographie, tout ça, l'infidélité, la fornication. Voilà, les plumes du canard, ça représente tout ça. Alléluia. Et allons dans Philippiens au chapitre 2. Qu'est-ce que nous dit Paul là-bas? Philippiens au chapitre 2. Voilà, on va terminer sur ce verset-là. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La démarche de Jésus, du Seigneur. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec le Père, mais comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant... Il s'est dépouillé, vous voyez, c'est quoi la croix là? La croix, c'est chaud, hein? Jésus s'est dépouillé, c'est-à-dire même de sa volonté, de sa propre volonté. Il va dire au Père, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Même si c'est dur de porter cette croix, même si c'est dur d'aller jusqu'à la crucifixion, mais Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et on nous dit, le Seigneur s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé de sa gloire, vous voyez? Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, vous voyez, donc la croix c'est ça. Porter sa croix, c'est aussi l'humilité, le fait de t'humilier devant Dieu, le fait d'accepter le brisement, d'accepter la souffrance. L'humilité c'est ça, c'est d'accepter de se faire petit, d'être un enfant devant le Père. Le Père, quand tu es dans cette posture d'humilité, il te fait grâce. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi? C'est quand tu as compris que tu dois porter ta croix et aller jusqu'à la crucifixion avec le Seigneur. Alléluia. Humilier lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est terrible ici, hein? C'est terrible, hein? Comprenez le message. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus ne s'est pas contenté de faire 100 mètres, de faire 200 mètres, de faire 500 mètres, de faire 1 kilomètre et de refaire marche arrière. Non, il est parti jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire jusqu'à la crucifixion. Et frères et sœurs, pour votre information, c'est la crucifixion de Jésus qui a permis que nous puissions être libérés de l'enfer, que nous puissions être libérés de la damnation éternelle, du séjour des morts et du lieu de
où vont tous les pécheurs. C'est la crucifixion du Seigneur qui a permis que nous puissions être réconciliés avec le Père. Vous voyez, sans crucifixion, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'affranchissement, il n'y a pas de cœur libéré du péché. Sans la crucifixion, il n'y a pas. Et la crucifixion, c'est quoi? C'est la souffrance. La souffrance. Tu laisses ta propre vie, ton sang coule. Tu vois, ta vie, ton sang. Tu es crucifié avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu laisses même ta propre vie. C'est pour ça que le Seigneur va dire, celui qui veut me suivre doit même laisser sa propre vie. C'est-à-dire, ta vie ne t'appartient même plus. Que la volonté de Dieu soit faite, mais non pas la tienne. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, Dieu l'a souverainement élevé après la victoire de cette crucifixion. Voilà, tu ne peux pas avoir l'élévation si tu ne passes pas par la croix. Impossible. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé d'une manière royale, d'une manière royale dans la majesté, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et pour avoir un nom que Dieu te donne dans la gloire, le nom prophétique de la gloire, tu dois passer par la crucifixion pour être aussi élevé. Dieu n'élève pas ceux qui ne passent pas par la croix et la crucifixion. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de royaume des cieux sans crucifixion, sans le passage de la croix. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de crucifixion sans le fait de porter sa croix. Et nous devons comprendre que l'évangile, c'est ça. La croix consiste à demander à Dieu la maîtrise de toi. La croix consiste à délaisser la colère. Tu es quelqu'un de très colérique, dit le Seigneur. La croix consiste à ce que tu puisses maîtriser ta colère, à ce que tu ne fasses pas des dégâts. La croix consiste à ce que tu puisses bénir tes ennemis quand ils te persécutent. Alléluia, le Seigneur aurait pu aussi maudire ses adversaires comme beaucoup le font aujourd'hui quand il était sur le chemin de la croix. Mais non, quelle va être son approche envers ces gens-là? Au contraire, il dira à la fin les dernières secondes sur la croix, il dira « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Où sont ceux qui ont cette posture-là? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus avait compris que le monde était dirigé par des démons et que ces démons-là poussaient les hommes à commettre de telles abominations, à tuer des gens, à pécher et à persécuter les uns, à calomnier les autres. Le Seigneur avait compris ça, que tout était spirituel, que le monde physique dépendait du monde spirituel. C'est pour ça qu'il a pardonné aux hommes, parce que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de connaître le chemin, ils ont besoin de connaître les clés pour rentrer dans le royaume. Oui, Jésus nous a déjà ouvert l'accès, mais maintenant, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père, dira Jésus, dans les lieux célestes. La volonté du Père, c'est que nous puissions porter notre croix tous les jours. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a des matins où vous vous réveillez, où vous vous sentez bizarre, où vous vous sentez affaibli spirituellement, où dans votre cœur, il y a le désir de pécher, le désir ardemment de pécher, de retourner dans un péché dans lequel vous étiez hier, autrefois. Et le Seigneur vous donne la capacité de tenir ferme, la fermeté, la persévérance. La Bible dit, la persévérance, c'est la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Nous avons besoin de persévérance afin que le Seigneur nous affermisse davantage, afin que le Seigneur nous donne encore plus d'assurance et que nous puissions être un témoignage pour glorifier Dieu, pour honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il nous faut des hommes et des femmes qui comprennent ce que c'est que l'évangile. L'évangile est basé sur la croix, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui ne porte pas sa propre croix n'est pas digne de moi, dira Jésus-Christ. Il ne peut pas vivre une vie chrétienne si
il n'accepte pas de porter sa croix. Porter sa croix, en fait, signifie le commencement de la naissance d'en haut. Quand tu portes ta croix, tu es en train d'expérimenter la vie de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ commence quand tu commences à porter ta croix. Je dis bien commence. Et l'accomplissement, c'est quand tu as tué la pulsion ou la chair ou le péché. Je dis bien la pulsion, une pulsion, voyez. Donc la pulsion, elle est véritablement morte quand elle a été crucifiée. Le péché est mort quand il a été crucifié. Et nous avons besoin de patience dans les moments de tentation, parce que tous les chrétiens sont aussi tentés. Jésus était tenté au même titre que vous et moi, c'est-à-dire en étant dans ce corps est un corps animal, est un corps qui a besoin d'être réveillé. Et ce corps est réveillé par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il entend. Et le Seigneur nous donne la chance de pouvoir porter notre croix pour bénir nos ennemis, pour être des enfants de lumière, pour être des enfants de justice. Alléluia. Donc nous devons comprendre quelle est la volonté de notre Père. C'est pour ça que le Père nous dit, si on vous frappe sur la joue gauche, offrez la joue droite. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre message. Si on ne vous prêche pas cela, il faut fuir. Il faut fuir.